de nature. Il est serein. Il est serein quand il va à la mosquée, il est serein Voilà. quand il est chez lui, il est serein quand il est avec... Là aussi, il faut Il est amener aussi des stress. nuances. Oui. Et il n'est pas généralisé. Je vous parle moi, je parle des faits parce que c'est des choses que je vis au quotidien. Le premier festival du Vivre Ensemble, nous l'avons fait à Cannes. Depuis 6 ans. Oui. Et toutes les communautés, catholiques, protestantes, juives, musulmanes, bouddhistes, chaque année, c'est la journée du Vivre Ensemble. Il y a une procession qui, chaque année, part d'un lieu, soit une année, c'est la mosquée, et va faire le parcours à travers de la mosquée à la synagogue, de la synagogue à la cathédrale, de la cathédrale au temple protestant, etc. Donc, nous avons, l'année dernière, je prends l'année dernière par exemple, la prière de Asr était entre deux. Et bien les musulmans ont fait la prière de Asr, vous savez où? Dans le temple protestant. Les protestants ont accepté que les musulmans fassent la prière de Asr De l'après-midi. pour que la procession se passe de l'après-midi, donc au temple protestant. Et ça marche. Les gens viennent, les familles, les enfants. C'est tout un village de toile qui se construit. Nous sommes quand même à Cannes. Oui, ça prouve. Le problème, c'est que dans un pays avec toutes les particularités que présente la France, le problème, c'est que vous avez initié quelque chose qui devient aujourd'hui un cheval de bataille pour tous ceux qui se présentent pour la primaire. Oui, c'est vrai. Et le malheur, c'est que, je reviens à ce que disait le professeur Belmeki, c'est comme si on faisait sur vous une sorte de blackout. C'est de la politique politicienne. Et c'est là où je dis, il y a aujourd'hui une initiation au Vivre Ensemble. Je vais partir à l'ONU. Dans 2 jours, je serai à l'Assemblée Générale de l'ONU. On vient de retenir les 4 propositions qu'on a faites à l'Assemblée Générale, viennent d'être publiées avant-hier. Donc elle est dans les start-up de l'ONU. Elle est là. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où il n'y a pas d'alternative, où l'humanité retrouve, accepte de vivre ensemble. Accepte, voilà, sinon, pas seulement accepter, parce que ça c'est une culture. Il nous faut la culture de paix. Ça nous amène vers une culture de paix. C'est aussi un instinct. Vous avez cité tout à l'heure la connaissance, al-ma'rifa, comme base de cette unité fondamentale de la famille humaine. Qui va aujourd'hui incarner l'unité de la famille humaine? Si nous ne l'apprenons pas à nos enfants très tôt, parce que la culture du vivre ensemble, ce n'est pas qu'une culture entre des peuples différents ou des religions différentes, c'est dans le couple, c'est à la maison, c'est avec la famille, c'est avec les voisins. Il y a un hadith justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de الناس عيال الله. عيال الله. C'est très important. الخلق عيال الله. الخلق عيال الله. Les créatures. Tout à fait. Donc, très important. Dans la mission. Parce que, attention, parce que, oui, non, l'ayal, parce que non, justement, c'est une traduction très. Il faut faire une bonne traduction. Parce que certains disent les créatures sont les enfants de Dieu. Non, pas non, c'est l'ayalullah, c'est. Parce que non, ayalullah, Dieu a fait en sorte que nous soyons tous ayal. Parce que. Donc c'est Dieu qui est notre pourvoyeur. إلا هو آخذ بناصيته هو الحي اسم الأسماء الله الحي القيوم. Nous sommes vivants par quoi? Par l'attribut du vivant. Donc le plus proche à Dieu est celui qui est le plus clément, le plus miséricordieux. Pour ces créatures. Pour ces créatures. Et donc, regardez, une chose extraordinaire, que cette clémence est répandue à tel point que le musulman a été les premiers à faire un statut pour les animaux. Oui. Chose qu'on oublie, que dans le fiqh islamique, on a développé un statut. Même comment monter, comment même égorger la bête. Bien avant la SPA. Mais c'est vrai. Non, c'est parti. Mais on l'oublie, ça. C'est parti, c'est allé au-delà parce que en Syrie, il y a jusqu'à présent Masjidul Qattatin. C'est une mosquée où chaque jour, à l'heure de la prière d'Al-Asr, vous avez des centaines de chats qui affluent, parce que c'est le réflexe de Pavlov, qui viennent parce que les gens leur apportent la nourriture. Ici, dans les montagnes de Kabylie,
il y a les veaux, les bœufs en fin de parcours, on ne les égorgeait pas. On les mettait dans des enclos et ça servait, c'était un waqf pour les veuves et les orphelins, ça permettait de labourer les champs avant l'incursion française. Maintenant, moi, mon problème de petit musulman, là je reviens vers vous, professeur Belmeki, parce que c'est toujours avec vous que j'étudie les changements de la société. Subhanallah al-Azim, qu'est-ce qui s'est produit pour que cette somme, cette montagne de connaissances disparaisse ou se fasse voiler par un point noir obscur ou dans lequel on a incrusté Daesh et comparse. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait plus décrypter notre histoire. Par exemple, l'Emir Abdelkader et son père, Muhyiddin, pour aller en pèlerinage, ils étaient obligés de demander l'autorisation au Dey. Donc il y avait une présence ottomane, une régence. Oui. Il n'y avait pas d'État algérien, il y avait une régence Oui. Qui considérait les autochtones comme peut-être des citoyens de deuxième catégorie et ils ne servaient qu'à verser des impôts. L'Emir Abdelkader a voulu changer tout ça. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire. Il a voulu fonder l'État de l'Algérie. Évidemment, il connaissait l'histoire, il connaissait la philosophie. Il savait que l'État algérien est passé par des ruptures. Toute période coloniale est une rupture dans la genèse de cet État. Dans un flux civilisationnel. Voilà. Parce qu'un État, ça ne sort pas comme ça du néant, ce n'est pas instantané. Ça peut être spontané, mais jamais instantané. Un État peut être un État neuf. Qui n'hérite pas, qui émerge comme ça, qui n'hérite pas d'un État qui l'a précédé. Mais instantané, jamais. Il y a une genèse. Alors l'imam Abdelkader a voulu fonder un État souverain pour les Algériens, tout simplement. Les Algériens, ça, ils ne le comprennent pas. Parce que tout le monde croit que la présence ottomane ici était légitime, tout simplement. Alors l'Emir Abdelkader, automatiquement, si la présence ottomane était légitime, lui, il devenait illégitime. C'est clair, oui. D'ailleurs, on lui reprochait de ne pas avoir pactisé avec le bey de Constantine, et on lui fait même supporter la chute de Constantine, de Cirta, de Constantine, parce que l'Emir Abdelkader a refusé de s'allier à lui. Mais bien peu de personnes comprennent que l'Emir Abdelkader avait raison, parce que lui, il a fondé un État moderne, algérien. C'est au bey de Constantine de se rallier à lui, pas l'inverse. Le bey de Constantine représentait le sultan au Bab el-Ali à Istanbul. Il représentait un autre État. La porte sublime. La porte sublime. Donc l'Emir Abdelkader, lui, c'est le vrai patriote. C'est le vrai homme national. Et il est apparu à une époque charnière, évidemment. Très difficile. Très difficile, évidemment. On n'est plus capable d'en faire la lecture, donc de la prendre en considération dans la genèse de l'État algérien. Oui. C'est ça la problématique qui fait que les transformations dans le monde arabo-musulman en général et en Algérie en particulier est chaotique. Parce que nous avons des atouts, nous avons des archétypes que les autres n'ont pas. Oui. Et comment on arrive Mais il doit y avoir quand même un système, une manière de faire en sorte que ces mutations ne reviennent pas. C'est très simple. Je crois qu'on en a parlé un jour dans l'émission sur l'interprétation de la philosophie de l'histoire. L'histoire ne pardonne pas. C'est clair. Les erreurs de l'histoire se payent cash. C'est ça le problème. Nous avons une référence nationale, marja'iyya, wataniya, en ce qui concerne les systèmes politiques qui sont succédés, le patrimoine religieux, la connaissance en général. Nous avons notre référence, nos sources nationales. Il faut s'y accrocher. Parce que tous les problèmes qui se posent en Algérie actuellement, ils sont consécutifs à une lutte idéologique entre des idéologies étrangères. Oui. Et c'est ça le problème. En quelque sorte, nous sommes
Halabat Sira. Voilà, nous sommes un ring voilà. dans lequel on va une expérimenter. scène de... Voilà, Parce qu'actuellement, par exemple, sous peu, on aura par exemple à parler de la peine de mort. Et là, déjà, avant qu'il n'y ait un débat serein, il y a on commence à voir des voix s'élever pour traiter les autres d'agir dans une idéologie, dans je ne sais quelle logique idéologique. Et donc, justement, ça déjà, ça ne peut que perturber cette tendance à vivre ensemble, à défaut qu'elle ne soit purement entre musulmans. Elle peut être entre, je ne sais pas moi, entre Algériens. Tout récemment, j'ai reçu sur Facebook quelqu'un qui m'a posé une question disant, voilà, Shahid, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui est mort pour l'Algérie ou Shahid? Oui, on l'appelle martyr, c'est le terme le plus approprié pour qualifier quelqu'un qui est mort pour une cause, tout simplement. Et donc alors, et puis... On entend des commentaires des gens qui disent non, on n'a pas le droit de les appeler shahid. D'accord, comment on va les appeler? Les morts. Même si un Français, il y en a qui sont morts pour l'Algérie, on leur accorde cette notion de shahid d'un point de vue, dans une logique, j'ai dit, citoyenne. Nous ne parlons pas de rétribution dans l'au-delà, parce que peut-être ces gens-là ne sont pas morts pour un idéal purement religieux, à l'image de ce que pourrait faire un musulman. Et je me rends compte, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, moi, Facebook, il me sert beaucoup pour jauger un peu, pour voir de loin comment les gens discutent entre eux. Et puis, ça dégénère très vite, c'est les insultes, c'est je ne sais quoi. Et puis, oui, chacun pense être détenteur de la vérité absolue. Il y a un truc qui me fait vraiment peur, c'est que l'institution nationale qui est prise en otage dans cette lutte idéologique, c'est le système éducatif, c'est l'école. Oui. Et c'est là que le bas blesse. Il y a deux tendances idéologiques opposées qui s'affrontent dans l'espace de l'école, dans l'espace scolaire. Et c'est ça le problème. Comment peut-on résoudre ça? En revenant à nos sources, à nos références, à nos archétypes nationaux, et en les injectant, en les réactivant dans l'espace scolaire. Lemn Abdelkader, il était assez sûr de lui-même, de son acquis civilisationnel et culturel et religieux, pour avoir imaginé une école algérienne qui serait l'espace idéal pour pérenniser tout ça. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pris, malgré son éclectisme, malgré ses dimensions internationales, malgré sa tolérance immense, il n'a jamais pris l'école pour un territoire fermé où s'affronteraient des idéologies. Mais il avait imposé son modèle à lui, avec son acquis civilisationnel, culturel, etc. C'est ces exemples-là qui doivent nous servir de guide, et on doit les faire revivre à travers des programmes scolaires adéquats, sans être influencés par des pressions étrangères, etc. Et il faut absolument, parce qu'il n'y a pas de mot, de mal, pire que l'idéologie pour détruire une nation. Une nation, oui. Nous arrivons vers la fin de l'émission, il nous reste à peine quelques minutes. Je vois que vous avez ramené avec vous des livres. Ça, je pense que c'est déjà à la base de ce que vous êtes en train de faire, et ça vous projette aussi dans ce qui vous attend. Alors, je pense que pour peut-être donner à ce débat la hauteur qu'il mérite, c'est de finir avec quelque chose de positif. Oui. Et de dire, si sur le plan culturel, il y a de telles richesses et que nous ne savons pas les exploiter, c'est parce que peut-être qu'on a mis la charrue avant le bœuf. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'islam, c'est quoi? Il faut aller à l'origine. Est-ce que l'islam, c'est un système politique, un système religieux, ou avant tout un message spirituel qui nourrit la conscience? Parce que l'homme, c'est quoi? C'est d'abord une conscience. Oui. Et c'est sa conscience qui fait de lui ce qui va être
et ce qu'il va produire. Si nous nous préoccupons aujourd'hui de nourrir la conscience de nos enfants, en leur apportant la façon de pouvoir goûter véritablement. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture d'héritage. L'islam, c'est une religiosité et non une religion. C'est vrai. On l'hérite de nos parents. Ibn Badis parlait d'islam dati, personnel, réfléchi, et wirati. Nous sommes dans le wirati. Oui. Nous ne pouvons pas nier qu'aujourd'hui, sur les 1 milliard 700 de 90%, 90%, voire plus, qui ouais. aujourd'hui Oui. se pose la question du comment et de pourquoi de l'islam. Oui, c'est vrai. Quand le prophète nous dit que cette religion est bâtie sur trois préceptes, 3 principes, 3 piliers, qui est l'islam, l'iman et l'ihsan, il est décrit. Oui. Il dit, c'est quoi l'islam? Femme hadith de Omar Voilà, Khattab, oui. tout le monde le connaît. Mais la finalité de l'islam, c'est quoi? C'est là ce qu'il faut chercher. Pourquoi, Mais nous pourquoi je cherchons. suis musulman? Il faut se Pourquoi? poser la question, oui. Si ce n'est pour, dans une quête spirituelle, le symbole même de la Kaaba, qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que les musulmans vont chaque année au pèlerinage ou à la Umrah pour tourner autour d'un caillou? Non. Certainement pas. Bien C'est sûr. le symbole de l'unité. Donc une unité incarnée, manifestée. Nous avons besoin aujourd'hui de donner du sens et de l'essence. Du sens à nos comportements, du sens à notre religion, et aller vers l'essence de du message mohammedien. Et là, ça c'est indéniable, sinon nous nous en sortirons jamais entre les idéologies, les intérêts des uns et des autres, des États, une géopolitique où nous faisons partie d'un monde, où les puissants vous manipulent que vous le vouliez ou pas. La dernière rencontre qui a été à Istanbul au mois de mai, c'était la première rencontre, rendez-vous compte, la première rencontre mondiale de première rencontre de l'humanité. Le premier, c'est écrit ici, hein, nous avons ça a été l'adoption, elle a été adoptée, ces 4 points ont été adoptés à cette rencontre internationale à Istanbul, qui a été le premier sommet de l'humanité. Pour la première fois, toutes les nations réunies reconnaissent que l'humanité est une. Parce qu'on était des humanités, on n'était pas une humanité. Malheureusement. Et le concept d'humanité est un concept philosophique, éthique. Mais comment lui donner une réalité, sinon en le regardant comme une personne juridique, morale et juridique, pour que cette humanité puisse ressembler à un corps où chaque nation est un membre, où chaque être dans une nation est un atome ou une cellule de ce corps. C'est cela dont on a besoin aujourd'hui, et c'est cela la notion du tawhid qu'apporte l'islam. Oui. Alors que nous, pourquoi les divergences entre nous, etc., c'est sur les ibadat. Mais il faut transporter aujourd'hui la problématique sur l'essentiel, l'essence de cette religion, le message primordial de cette religion. Il interpelle quoi? Il interpelle notre conscience, il la nourrit, il la fait grandir, pour qu'elle puisse sentir, pour qu'elle puisse regarder ce divin dans la création tout entière, le respect de la vie. C'est essentiel à apprendre à nos enfants, parce qu'ils vont vivre avec leurs frères, avec leurs sœurs, leurs voisins, à l'école, comment respecter la vie, pour que nos enfants ne puissent pas, ça c'est une limite, ne jamais porter atteinte à la vie, de qui que ce soit. Oui. Et ça c'est un impératif. Deuxièmement, la raison. Aujourd'hui, on vient, on débat de n'importe quoi, on dit n'importe quoi, Facebook, mais c'est pas parce que les gens déraisonnent qu'on va accepter cela comme une réalité. Absolument. Mais non, vous déraisonnez, messieurs. Je regrette. Vous devez raisonner. L'islam, c'est la tempérance, c'est la raison. Il n'y a rien qui est fait qui n'est pas justifié. Il n'y a rien qui n'est fait qui n'a pas un symbole. Il n'y a rien qui a été entrepris dans la charia islamique qui nous renvoie à une réalité et un concept humain. Maqsad. Maqsad. Donc, tout cela nous amène vers les comportements. Al-mu'amalat.
Quels sont nos muamalat aujourd'hui? Nous finirons avec ce fameux hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dinul muamala, que vous le vouliez ou non. Et puis, je l'ai déjà dit, nos savants, je me souviens que lors des premiers cours, nous disaient il y a une équation. Islam naqis akhlaq yusawi sifr. Islam moins bon comportement est égal à 0. Comment cela? Vous faites du sport, je vous donne un 0. Vous apprenez 10 langues, je vous ajoute 10 zéros. Vous êtes très bon dans votre scolarité, je vous ajoute un 0. Si bien que vous allez vous retrouver avec une somme de 0. Vous avez un bon comportement, je vous mets 1. Si ce bon comportement disparaît, il y a le 1 qui disparaît, vous devenez une série de 0. Tout simplement. Dinul muamala. Sur ce, amis téléspectateurs, nous espérons vous avoir apporté quelque chose de beau, de bon et de bien. Et c'est sur ces beaux propos que nous terminons notre émission avec l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, nous vous disons nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Cheikh Khaled. Et merci à vous, messieurs. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.